Bonjour à tous, c'est Madame Babou. J'espère que vous allez bien cette période de confinement. J'espère que vous arrivez à vous trouver un rythme de travail et des occupations variées. Alors, j'ai fait ces vidéos, celle-là, elle s'adresse particulièrement aux élèves de 3e, mais les autres, vous pouvez les regarder, ça vous fera pas du tout de mal, hein. Alors, elle s'adresse aux élèves de 3e parce que c'est une œuvre qui est en lien avec le programme d'histoire. Alors, cette œuvre, il s'agit de la guerre d'Autodix. Alors, avant de vous présenter l'œuvre, je vais vous parler un peu de l'artiste et du contexte dans lequel il a réalisé cette œuvre. Alors, Autodix, il est né en 1891 en Allemagne. Alors ça, c'est la carte de l'Allemagne. Vous pouvez voir Berlin, la capitale. Et ça, c'est une photo de Dresde en 1900. C'est un artiste majeur du XXe siècle. Il a participé à des mouvements tels que l'expressionnisme, la nouvelle objectivité, le dadaïsme et à l'art moderne. Bon, alors tout ça, c'est des mouvements, on n'aura pas le temps d'approfondir vraiment ces notions. Autodix, il a grandi avec un père ouvrier, il avait une mère poétesse, c'est-à-dire qu'elle écrivait des poèmes. C'est elle qui lui a donné le goût pour les arts, elle et aussi son cousin, car son cousin il était peintre, il avait un grand atelier, et Autodix il aimait beaucoup traîner dans son atelier et regarder ce que faisait son cousin. À l'automne 1915, quand Autodix il a une vingtaine d'années, il s'engage volontairement comme soldat. En effet, il n'avait pas encore été appelé, alors que la guerre, quelque part, le fascine, il a envie d'y être, il a envie de voir ce que c'est. Après une formation de mitrailleur, il se retrouve donc dans les tranchées. Et ici, il va être horrifié, dévasté par la réalité de la guerre. Ainsi, il va accumuler des centaines de croquis et de dessins qui vont témoigner de la guerre dans les tranchées et de l'horreur que vivaient les soldats. Il survivra à la guerre malgré quelques blessures, mais gardera en lui beaucoup d'images d'horreur. En effet, il a été traumatisé. Il va essayer d'évacuer toutes ses blessures à travers son art. Alors, pendant des années, il va peindre, dessiner ses souvenirs de la guerre. Il ne veut pas que les gens oublient la réalité de la guerre. Là, vous devez reconnaître Adolf Hitler. En 1933, il va devenir chancelier d'Allemagne. Chancelier, c'est un peu pour nous comme si c'était le président. En Allemagne, depuis 2005, c'est Angela Merkel, la chancelière. Mais Hitler, lui, c'est un nazi. Ça va bouleverser la vie d'Autodix, car Hitler, le travail d'Autodix, il n'en veut pas. Pourquoi ? Parce que ça représente la réalité de la guerre, l'horreur, les atrocités. Lui, Hitler, il veut dire que la guerre, c'est héroïque. Alors du coup, il décide de cacher les œuvres d'Autodix. D'autres, il va les brûler. Et puis il va même, en 1937, avec son ami Goebbels, organiser une exposition dans laquelle il va mettre des tableaux de ces artistes qu'il veut censurer, qu'il n'apprécie pas, à côté de dessins de patients qui viennent d'hôpitaux psychiatriques. Il appelle cet art l'art dégénéré. Vous comprenez bien qu'en faisant ça, il met au même niveau les fous et ces artistes qui représentent juste la réalité. Ou qui font simplement un travail qui ne plaît pas à Hitler. C'est tout simplement de la censure. Alors maintenant, on va passer à la présentation du tableau. On conclut juste que ce que voulait Autodix, c'était présenter la réalité de la guerre, de la Première Guerre mondiale, dans les tranchées. Mais en 1937, son tableau sera présenté comme le tableau d'un fou, afin de décrédibiliser ce qu'il dit. Le tableau, c'est un triptyque, ça veut dire qu'il se compose de 3 parties. Dans ce tableau-là, il y a une 4e partie qui s'appelle la prédelle juste en dessous. En fait, cette forme, elle s'inspire des rétables. Les rétables, c'est une forme de peinture sur bois de tableaux religieux qu'on expose au-dessus de l'autel dans les églises. C'est un très grand format puisqu'en effet, le carré central, il fait un peu plus de 2 mètres sur 2 mètres. Et les 2 rectangles latéraux, ils font encore 1 mètre de large. Donc ça nous fait une peinture qui fait quasiment 4 mètres de long sur quasiment 3 mètres de hauteur. C'est très grand. Et à cette époque-là, c'est principalement les peintures religieuses qui font cette taille-là. Cette œuvre, elle se lit de gauche à droite, un peu comme on lit une histoire, une bande dessinée. La technique, c'est de la peinture tempéra. Tempéra, ça veut dire que c'est des pigments qui sont liés avec du jaune d'œuf.
Alors maintenant, nous allons analyser plus en détail comment fait Otto Dix pour représenter cette souffrance, le désastre de la guerre. Sur ce premier panneau, on voit une masse de soldats armés qui avancent. Le ciel est tourmenté, rougeoyant, ils sont dans la brume. La lumière semble matinale. Ils nous tournent le dos de trois quarts. Dans cette position, ils incitent le spectateur à regarder vers l'intérieur du tableau, vers l'intérieur du désastre, de l'horreur. Le panneau central est principalement occupé dans son arrière-plan par des ruines, des débris, des maisons détruites, par les bombardements. Au premier plan, c'est toute l'horreur des tranchées qui est représentée. Des cadavres gisant au sol, éventrés par des bombes. À droite, un tas de cadavres, un tas de corps. Au-dessus, dans les airs, flotte un squelette qui pointe son doigt vers ce tas. En fait, il pointe du doigt le résultat de la barbarie, le résultat de la guerre. La mort. Il est quasiment impossible de définir un point de fuite dans ce tableau. Et puis on peut remarquer que la composition est en désordre. Toutes les lignes vont dans n'importe quel sens. C'est totalement chaotique. En faisant cette composition-là, justement, Otto Dix veut représenter l'idée du chaos. Troisième panneau. Ici, au centre, on voit un homme s'avancer vers nous. Il est fantomatique. Il n'a pas d'arme, pas de casque. Son regard est fixe. Il regarde le spectateur droit dans les yeux. Il porte un cadavre, ou peut-être un soldat blessé, en marchant sur des débris de corps, sur des cadavres. Dans le fond, le ciel rougeoyant tourbillonnant. Toujours. En faisant cette personne-là, Otto Dix montre aussi que dans la guerre, il y a tout de même un esprit de solidarité entre les soldats. En quelque sorte, ces trois panneaux représentent la journée. Le matin, les soldats partent au front. La journée, le front. Et le soir, les cadavres, la fin de la journée. Pour finir, cette prédelle qui pourrait représenter la nuit, le corps qui dort ou le corps mort, allongé. Ici, les personnages semblent apaisés. C'est en quelque sorte le seul point de calme de ce tableau. Mais la composition du tableau insigne tout de même quelque chose de cyclique. Donc, comme une journée sans fin, qui se reproduirait sans cesse. C'est même le principe de la guerre. C'est la lumière blafarde qui vient du haut du tableau, qui crée le lien entre les trois panneaux, et qui crée le lien de ce cycle infernal de la guerre. Parlons maintenant de la gamme chromatique d'Otto Dix dans ce tableau. Il utilise surtout des rouges et des bruns. Ici, les rouges symbolisent le sang. On peut le retrouver dans le ciel sur la gauche, ce ciel menaçant, au milieu dans les viscères, et à droite, c'est le feu du front. Il utilise aussi des bruns. Ici, les bruns vont symboliser la terre de la tranchée. Ici, Otto Dix réalise une œuvre engagée, dans laquelle il montre sa vision révoltée et désabusée de la guerre. Il y dénonce la déshumanisation des combats, le désastre total de la guerre. Il veut exprimer la réalité du champ de bataille et montrer le traumatisme des conflits. D'autres artistes auront aussi représenté cette guerre. Ici Christopher Nevinson, Explosion d'obus, en 1915. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous invite à faire une vidéo aussi pour analyser une œuvre si vous en avez envie. Vous me l'envoyez, puis moi je la vérifie et je la partage à vos camarades. J'ai utilisé une application de téléphone gratuite et très facile. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Bonne journée et bon courage!